Alors, aujourd'hui, on n'est pas sur un flow qui va traiter d'un chakra en particulier. On va vraiment, c'est un peu comme une ode au corps humain. On va aller l'encenser un peu, le respecter, lui faire du bien. Parce que le pauvre, on le juge très difficilement, on le compare aux autres sans cesse. Et vous avez les vocalises de la Loue derrière. Et je voudrais que justement aujourd'hui, voilà, on laisse de côté tous ces a priori, tous ces complexes, tous ces jugements très durs qu'on peut avoir envers soi-même et qu'on vienne justement lui faire du bien. Donc on va aller bouger dans tous les sens, il va y avoir beaucoup de fluidité, de la force aussi parce que je voudrais que vous preniez confiance en vous et que justement vous vous rendiez compte que ce corps, il est capable de faire beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup d'options encore aujourd'hui. Sentez-vous vraiment libre de prendre l'option qui vous plaît, qui vous convient. Peut-être que oui, effectivement, d'habitude, on est capable de prendre l'option 4, 5, 6, mais qu'aujourd'hui, on sent que justement, on a besoin de ralentir un peu. Arrêtez-vous à l'option numéro 1, c'est du yoga aussi. Et dès que vous sentez que vous avez besoin de ralentir le rythme, prenez une posture de l'enfant. C'est ça aussi, respecter son corps. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la paix, en fait, entre l'esprit et l'enveloppe physique. Donc, je vous propose pour ça de vous installer sur votre tapis et on va venir s'installer aujourd'hui sur nos talons. Donc, on s'assoit, les fesses posées tranquillement sur le talon. Vous allez poser vos mains sur vos genoux. Essayez de pousser sur ces mains de façon à ce que ça allonge votre dos, votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Fermez tranquillement vos yeux, déposez délicatement les mains et relâchez les épaules. On entame ce voyage ensemble aujourd'hui et pour ça, on va prendre une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par le nez aussi. Posez-vous un court instant. Accordez-vous ces minutes précieuses en début de séance qui font toute la différence. C'est un peu comme une transition qu'on s'accorderait entre la vie réelle et cette petite bulle, ce cocon, dans lequel on va venir se réfugier 1 heure entière. Commencez à prendre conscience de cette respiration qui vous habite. Et naturellement, si vous y prenez plus conscience, vous allez voir qu'elle va prendre de plus en plus de place. C'est elle qui revient sur le devant de la scène. On inspire et on expire par le nez, on sent tous ces petits détails. L'air qui s'engouffre par nos narines. La façon dont nos poumons, notre cage thoracique bouge en symbiose totale avec ce souffle. Et peut-être même l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle comme un ballon. Notre corps est notre meilleur ami. C'est le seul qui est avec nous de notre naissance jusqu'à notre mort. Et pourtant, si on le considère comme notre meilleur ami, alors pourquoi le traite-t-on si mal? Pourquoi l'écoute-t-on si peu? Il est bien plus sophistiqué que toutes les technologies au monde. Mais malheureusement, notre société, son marketing, son discours nous font perdre confiance en lui. On en vient à le craindre presque. On ne lui fait plus confiance. Depuis tout petit, nous tombons. Le corps, il subit des chocs, des blessures. Mais toutes ces blessures et toutes ces cicatrices, elles finissent toujours par guérir naturellement, sans même s'en rendre compte parfois. Elles disparaissent. Alors je voudrais que cette blessure, parfois émotionnelle, parfois mentale, profonde, elle aussi, on vienne la guérir. Et pour ça, ça va être notre souffle qui va être notre outil aujourd'hui. Alors allez-y, guérissons-nous. Prenons une grande inspiration par le nez. Expirons tout par la bouche. Encore, inspire.
Expire. Et la dernière, inspire. Expire. Quelques cercles de tête dans un sens pour réveiller cette nuque. Puis dans l'autre. Vous pouvez garder les yeux fermés pour l'instant. Très bien. Rouvrez les yeux jusqu'au sommet du crâne. À l'inspiration, laissez les bras monter vers le haut. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Puis à l'expire, rouvrez simplement vos bras. Laissez-les retomber le long du corps. Encore une fois, inspire, étire. Essayez de sentir vraiment que vous vouliez pratiquement toucher le plafond ici. Expirez, relâche. Et la dernière, inspire. Sentez les côtes qui s'élargissent à chaque fois que vous inspirez. Et à l'expiration, quand vous baissez les bras, tout se remet en place. Très bien, on va basculer directement à quatre pattes en posture de la table. Vous allez écarter vos doigts ici de façon à vraiment planter vos mains sur le sol. On va faire quelques petits cercles ici avec le buste. Sentir qu'en même temps, on échauffe nos poignets. À n'importe quel moment dans cette séance, n'hésitez pas à fermer les yeux. Vous allez aller chercher plus loin, plus profondément, dans chaque sensation, dans chaque émotion. Changez de sens ici. Et si vous avez envie de rajouter des mouvements, peut-être d'arrondir le dos, de changer, de ne plus faire des cercles, mais peut-être des vagues dans un sens, dans l'autre, d'aller vers l'avant, vers l'arrière. Laissez votre corps faire ce qu'il a envie un instant. C'est ça aussi le respecter. Ok. Quand vous y êtes, revenez au centre. On va flexer les pieds à l'arrière un instant, vraiment sentir ses orteils en contact avec le tapis. Puis à l'inspiration, creusez le dos et dirigez le regard vers le plafond. À l'expiration, pressez très fort dans vos mains, ramenez la tête vers l'intérieur et poussez dans vos mains de façon à séparer vos omoplates. Inspire, même chose. On ouvre le cœur, on regarde vers le haut. À l'expiration, on ramène tout ça vers l'intérieur. On presse dans ses mains très fort, on rentre la tête. Et la dernière, inspire. Expire. Super. Vous avez les pieds crochetés déjà à l'arrière, alors on va basculer sur notre premier chien tête en bas ici. C'est le premier, alors n'hésitez pas à tranquillement monter sur une demi-pointe, puis sur l'autre. Comme si vous marchiez ici, laissez vos genoux se plier à tour de rôle. Vous allez peut-être sentir des muscles qui s'étirent vraiment bien, des petits os qui se mettent à craquer, c'est normal, le corps se réveille ce matin. Ok, on bouge un peu les hanches à droite, à gauche. Super. Une fois que vous vous sentez plus à l'aise, laissez la tête retomber de façon à regarder entre vos deux pieds. Je vous rappelle ici, petite parenthèse, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à tendre les jambes, montez sur demi-pointe, pliez les genoux et venez coller complètement votre poitrine, votre buste à vos cuisses. De cette façon, votre dos est droit, vous travaillez sur vos épaules et vous relâchez la tête complètement. Pour les autres, on essaie de tendre et de rapprocher tout doucement ses talons du sol. Ce n'est pas une obligation, ils ne doivent pas forcément toucher le sol, ne vous inquiétez pas. Ok. Allez, un peu plus de fluidité. On inspire, on monte sur demi-pointe, on vient dérouler le corps, on passe en planche. Puis à l'expiration, pliez vos genoux, remontez le coccyx vers le plafond, relâchez la tête. Encore, inspire, déroule le corps pour passer en planche. Expirez, revenez vers l'arrière, chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule, passe en planche. Expire, remonte, chien tête en bas. On va venir monter sur demi-pointe, dérouler le corps et passer en planche un instant. Vous allez décoller votre jambe droite du sol, plier votre genou et ramener ici le genou contre le front. Pour ça, pressez dans vos mains, arrondissez le haut du dos et rentrez la tête. Repassez en planche. On va venir ici poser les avant-bras sur le sol. Alors normalement, vous n'êtes ni comme ça, ni en train de creuser. C'est vraiment un centre qu'on vient trouver, un alignement. Vous inspirez ici. À l'expiration, basculez les pieds, la voûte plantaire sur le côté gauche. Puis levez votre bras droit vers le plafond. Alignez ici les deux épaules ensemble et regardez vers le ciel pour 3. Pour 2. Pour 1, repose les bras sur le sol. Ici, on inspire et à l'expiration, reposez votre main gauche sur le tapis. Reposez votre main droite sur le tapis. Posez les genoux au sol. Posture de l'enfant, relâche.
Une posture de l'enfant ici bien active. Donc, vous allez laisser vraiment vos bras venir vers l'avant et grappiller des centimètres avec le bout des doigts. Puis, déroulez le dos. Revenez vous asseoir. On va venir ici s'asseoir sur ses talons. Complètement. Ok. À l'inspiration, levez les bras vers le ciel comme tout à l'heure. À l'expiration, ouvrez-les, grandissez-vous. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, tire le poing derrière. À l'expiration, plongez vers l'avant, relâchez la tête sur le sol et essayez de ramener les bras le plus loin possible. Pour ceux et celles qui veulent aller chercher plus loin dans la posture, essayez de coller vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Ça va engager encore plus le mouvement au niveau des omoplates. Redressez-vous ici, tranquillement. Laissez vos poings venir du côté droit. Donc normalement, vous arrivez ici, les deux poings du même côté, au niveau de votre hanche. Super. Vous allez pencher la tête du côté droit aussi pour aller étirer vraiment toute l'épaule du côté gauche. Vous respirez calmement. Super. Redressez la tête. Laissez votre main gauche derrière de votre dos et au niveau de votre hanche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et on va essayer de plier le coude et de venir joindre ces deux mains dans le dos. Bien sûr, accrocher ces deux mains ensemble est une option. Vous pouvez simplement les laisser loin l'une de l'autre. Ne laissez pas le coude retomber ici. Grandissez-vous. Inspirez, levez-vous. Ramenez votre pied à l'avant du tapis. Droit, le pied droit. Puis descendez sur la hanche. Ouvrez le cœur et inspire. Regarde vers le ciel. Expire, on reste. Encore inspire. Expire, on reste. Très bien, relâchez tranquillement vos mains. Posez-les sur le tapis. Crochetez le pied à l'arrière. Chien tête en bas. 3 vagues. On redonne du mouvement, on reconnecte son souffle. On inspire, on monte sur demi-pointe, on déroule le corps, on passe en planche. Expirez, repoussez le sol. Chien tête en bas. Encore inspirez, essayez d'exagérer le mouvement. Fermez vos yeux peut-être. Puis expire. Cette vague se retire vers l'arrière, tu relâches la tête. La dernière, inspire. Expire. Déroulez le corps pour passer en planche. Restez en planche, levez la jambe gauche au-dessus du sol. Expirez, ramenez le genou vers le front, puis poussez dans vos mains. Arrondissez le dos, séparez les deux omoplates. Essayez pratiquement de toucher votre front avec votre genou. 3, 2, 1, repasse en planche. Allongez le corps ici, passez sur vos avant-bras. Le dos est droit, vous poussez dans les talons vers le fond de la salle. Tournez les orteils et les talons du côté droit. Levez le bras gauche vers le ciel. Tournez votre tête. Restez pour 3. Pour 2. Pour 1, posez votre main sur le tapis et revenez en planche sur les avant-bras. Reposez votre main droite, votre main gauche. Ok. Chien tête en bas. On pose les genoux sur le sol et on vient s'asseoir à l'arrière de son tapis sur ses talons. Ça va ? Vous respirez toujours. À l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras. Entrelace les mains derrière le dos. Inspire et tire ce poing vers l'arrière. Expirez, ramenez les mains sur le côté gauche cette fois-ci. Étirez votre tête du côté gauche aussi. Normalement, vous devriez vraiment sentir que tout le cou, ici, vient vraiment s'étirer. Vous respirez tranquillement, vous lâchez votre main gauche seulement, donc votre main droite reste dans le dos. Inspire, lève le bras. On plie son coude. Hop, et on vient essayer de chercher ces deux mains ensemble. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez le pied gauche tout doucement. On va avancer ce pied et on va descendre les hanches. Ce qui est très important ici, c'est de laisser votre genou au-dessus de votre cheville. Donc, quand vous êtes comme ça, c'est la rotule qui prend tout. Avancez votre pied. Descendez le bassin. Inspire, ouvre. Expire, repose les deux mains sur le tapis. Crochette le pied à l'arrière. Chien tête en bas. 5 belles respirations. La dernière, inspire. Ces moments-là, ils sont précieux. C'est un peu comme des resets. Vous revenez à l'essentiel, à quelque chose d'immobile, silencieux. Ça a de la valeur. Ça veut dire quelque chose, ça a du sens. Regardez en direction de vos mains et venez faire autant de petits pas que nécessaire.
Un peu comme si vous marchiez en conscience pour ramener ses pieds vers vos mains. Laissez vos pieds ouverts de la largeur de votre bassin, pliez vos genoux et collez la poitrine complètement à vos cuisses. Accrochez vos coudes ensemble et relâchez la tête. Basculez à droite, basculez à gauche. Laissez tout ce qui vous a un petit peu pesé sur les épaules retomber ici. Relâchez vos bras, ils sont lourds sur le sol. Gardez les genoux pliés puis déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Quand vous vous redressez ici, laissez les épaules faire un bon cercle vers l'arrière. Grandissez-vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez, grandissez, grandissez. À l'expiration, bras gauche, je viens le long du corps, je viens étirer tout mon côté droit. Je penche vers le côté, je regarde vers le ciel. Inspire ici, expire, plonge vers le sol et relâche. Dos plat, inspire, option de mettre les mains sur les tibias bien sûr. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit sur l'expire. Posez votre genou à l'arrière, détendez le pied, inspirez, levez les bras vers le ciel, faites un grand cercle avec vos épaules. Posez ici les mains sur le sol, passez, chien tête en bas. Ok, on déroule le corps ici pour passer en planche. On décolle la jambe droite du sol, on ramène genou vers le front, poussez dans vos mains. Revenez ici en planche, posez genou, menton, poitrine sur le sol, en 3 temps. Détendez vos pieds, allongez-vous complètement sur le tapis, pressez vos mains dans le sol, les coudes sont collés au corps. La nuque est longue, bébé cobra. Bougez à droite, bougez à gauche, bougez à droite, bougez à gauche. Et relâche. Presse dans les mains ici, recrochette les pieds à l'arrière, chien tête en bas. Inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Expire, on ramène le pied entre les deux mains. L'autre pied revient à son tour juste à côté du pied droit et je plonge à l'expiration. Levez les bras vers le ciel, collez vos deux mains ensemble, regardez vos pouces aller chercher loin derrière. Expirez, revenez juste au centre. Samastiti, ça s'appelle cette posture. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Laissez votre bras droit tomber le long du corps, laissez le bras gauche continuer sa route sur le côté comme si vous vouliez créer vraiment une diagonale ici avec votre corps. Étire ce corps sur le côté. Expirez, plonge vers le sol. Dos plat, inspire. À l'expiration, pied gauche part vers l'arrière. Pose le genou au sol, détend le pied. Inspirez, les bras montent vers le plafond. On ouvre en grand, on fait un grand cercle. Pose les mains sur le tapis, crochette le pied à l'arrière. Chien tête en bas. Monte sur demi-pointe, déroule pour passer en planche. Lève la jambe gauche. Ramène genou et front ensemble. Pousse dans les mains. On repasse en planche. Genou, menton, poitrine. Inspirez, on pousse un tout petit peu plus. On est en cobra, mais avec les coudes pliés. Bouge à droite. Bouge à gauche. Bouge à droite. Bouge à gauche. Yes. 4 pattes, crochette les pieds, chien tête en bas. Inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Ramène l'autre pied à son tour à l'avant du tapis et plonge vers le sol. Inspire sur un dos plat. Expire, relâche. Les mains montent vers le plafond, vous les collez ensemble, inspire. On s'étire, on va chercher plus loin derrière. Et on expire, on revient au centre. Super, on l'emmène encore un peu plus loin, cette salutation au soleil. Inspirez, les bras montent. À l'expiration, main gauche le long du corps, bras droit s'étire sur le côté, je regarde sous mon aisselle en direction du plafond. Expirez, plongez vers le sol et relâche. Inspire, dos plat. À l'expiration, un grand pas vers l'arrière. Cette fois-ci, le genou ne se pose pas sur le sol. Inspire, les bras montent, on ouvre son grand cercle. Expire, posez les mains sur le sol. Passez directement en planche avec votre jambe gauche levée. Pressez, genou, monte vers le front. Passez en planche. Option, vous posez vos genoux. Si vous êtes déjà prêt, chaturanga. Inspirez, c'est un cobra ou un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Jambe droite monte vers le ciel, inspire. Expire, pied entre les deux mains. L'autre pied revient directement à l'avant du tapis, on plonge vers ses jambes, on relâche. Dos plat, inspire. Expire, relâche. Colle les deux mains et là, inspire et tire vers le haut. Allez, cambrez légèrement. Expire, reviens au centre. Très bien. Les bras montent vers le ciel, inspire. Bras droit le long du corps. Je laisse mon bras gauche s'étirer vers le haut, je crée ma diagonale. Plonge à l'expiration vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains, plie les genoux. C'est le pied gauche qui part à l'arrière. On garde la jambe tendue, on inspire, on est en fente haute. On en profite pour faire son cercle de bras.
Pose les mains sur le tapis. On passe en planche avec sa jambe droite levée. Ramenez genoux vers le front. Presse dans les mains. Alignez vos poignets avec vos épaules. Passez en planche. Expire, chaturanga ou vos options. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Expire, on ramène le pied entre les deux mains. L'autre pied revient à l'avant du tapis, je plonge vers mes jambes. Les bras remontent vers le ciel, inspire et tire vers le haut. Cambre légèrement en poussant le bassin vers l'avant. Expire, reviens au centre. Fermez vos yeux ici, laissez vos bras retomber le long du corps. Posture de la montagne. Quelle belle posture, quelle belle asana ici pour simplement assimiler la puissance de ce corps sur le sol. Rouvrez vos yeux. On enchaîne. Pliez les genoux, touchez le tapis du bout des doigts. Utkatasana, votre posture de la chaise. Ici, les fesses ne sont pas vers l'arrière. On rétroverse le bassin. On s'assoit un peu plus bas. Regardez vers vos mains. Puis délicatement, comme si vous flottiez, ouvrez vos ailes. Tendez vos jambes, basculez à 90 degrés, montez sur demi-pointe. Pour 3. Plongez encore un peu plus bas. Pour 2. Encore un peu plus bas. Pour 1. Revenez en chaise. Inspire. Expirez, plonge. Dos plat, inspire. Posez vos mains, pliez vos genoux. Ici, nous allons essayer d'aller sauter vers l'arrière. On ne va pas sauter en planche, sinon l'impact dans le dos est trop important. Donc, vous plantez vos mains, vous pliez vos coudes et on va sauter en chaturanga. Donc, il va falloir rentrer les coudes vers l'intérieur et amortir sa descente. Saute, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une bonne inspire par le nez. Une bonne expire par la bouche. Encore inspire. Expire. 3 flots aujourd'hui. On est parti. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers le front. Presse dans le sol. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Décale le talon vers l'arrière. Guerrier 1, levez les bras vers le ciel. Grand cercle ici sur le guerrier 1. Laissez simplement votre bras gauche s'ouvrir pour passer en guerrier 2 ici. Les hanches viennent de coups de s'ouvrir complètement. Tournez votre regard vers votre main droite. Le drishti, le point de concentration, c'est votre majeur. Descendez les épaules, descendez sur la jambe. Renverse le guerrier, inspire. Expire, guerrier 2. Là, vous allez venir ouvrir ici vos bras comme une étoile. Les deux pieds s'ouvrent naturellement. Ouvrez. Puis à l'expiration, pliez les genoux. Ramenez le poids du corps légèrement vers l'avant et venez vous faire un câlin. Inspire, ouvre les bras. Guerrier 2 vers le fond de la salle. Descends les épaules et respire. Inspire, les bras montent. On renverse le guerrier. Expire, guerrier 2. Très bien. Même chose. Inspire, ouvre les bras. Expire le câlin. Tu plies les jambes et tu plonges vers l'avant. Redressez-vous, guerrier 2 vers l'avant. Il est tout simple, ce premier flow. Renverse le guerrier. Posez 2 mains sur le sol à l'expiration. Ok. On laisse la jambe droite monter. Chaturanga avec la jambe droite levée. Inspire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous vous rappelez que vous avez toutes vos options à chaque fois. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas envie de faire le vinyasa, on peut très bien à chaque fois se rejoindre juste sur le chien tête en bas. Ça fonctionne pour moi. Levez la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire. Pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière à 45 degrés. Les deux talons sont alignés l'un avec l'autre. Guerrier 1. Inspire. Lève les bras. Appuie dans le talon arrière, ouvre les bras vers l'arrière. Puis inspire, laisse simplement le bras droit faire un arc de cercle pour venir vous placer en guerrier 2. Descendez les épaules, descendez sur votre genou. Sentez la force que vous avez ici. Mais en même temps, la légèreté de vos épaules. Tout est harmonieux, tout est léger. Vous décontractez vos mâchoires pour que ça semble plus facile. Renverse le guerrier, inspire. Expire.
Cette immense étoile, inspire, ouvre les bras, puis à l'expiration, plie les genoux, ce petit câlin qu'on mérite, cette petite dose de réconfort. Redressez-vous, guerrier 2 vers le fond de la salle. Renverse le guerrier, inspire et tire vers l'arrière. Expire en guerrier 2. Immense étoile, inspire et ouvre. Expire, le câlin, plie les hanches. Plie les genoux, pardon, pour descendre les hanches. Reviens ici en guerrier 2, tout simple. Mais on sent normalement que ça travaille au niveau des jambes. On renverse le guerrier, on est léger vers l'arrière. À l'expiration, on pose les deux mains sur le sol. Vous basculez en planche, c'est votre jambe gauche qui est levée. Chaturanga, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Super. Premier flow, terminé. On enchaîne. Deuxième flow. Inspire, c'est le même début. Levez la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. C'est notre guerrier 1. Ici, on inspire, les bras montent vers le ciel. Notre grand cercle. C'est juste le bras gauche qui va venir faire un cercle ici. Guerrier 2. Inspire, on renverse. Expire, on revient. Tout est lié. Inspire, ouvre les bras. Expire, petit câlin, plie les genoux. Inspire et ouvre. Expire, guerrier 2, fond de la salle. Renverse à l'inspire. Expire, guerrier 2. Inspire, ouvre, étoile. Expire, câlin. On revient en guerrier 2. Vous vous installez sur ce guerrier 2. Ok, on va venir poser son coude sur son genou. Le bras gauche va venir le long du visage. Et là, vous allez former vraiment une belle diagonale. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas appuyer tout son poids dans le coude, genre... Salut, ça va? Un petit verre? Non. Vraiment ici, le coude, normalement, il n'a pratiquement pas de poids. C'est vraiment les deux pieds qui sont ancrés dans le sol et c'est toute votre poitrine qui va venir s'ouvrir pour aller étirer le bras vers le haut. Vous regardez sous votre aisselle. Si vous voulez aller plus loin, alors pliez un peu plus le genou et venez ramener la main droite à l'intérieur du pied. Ouvrez un peu plus, ramenez le bras toujours le long du visage et respirez. Inspirez ici. À l'expiration, regardez vers votre pied et laissez tranquillement la jambe droite se tendre, la main glisser sur ce tibia pour passer sur votre triangle. Utthita Trikonasana. Pareil, pas trop de poids dans cette main. Étirez-vous. Ok. On va regarder vers le sol. On va poser le bout des doigts sur le tapis. Pour ça, vous pliez votre jambe avant. Vous venez mettre votre main gauche sur votre hanche. On va passer sur notre demi-lune ici. Vous pouvez bien sûr utiliser un bloc ou un livre si vous avez besoin pour mettre sous votre main. Notez ma hanche, elle n'est pas fermée, elle est vraiment ouverte. Donc mes orteils se dirigent vers le plafond. Une fois que vous y êtes, laissez votre bras gauche monter, lui aussi vers le ciel. Et on va essayer quelque chose aujourd'hui. On va essayer de décoller la main droite du sol. Et de rester pour voir ce que ça donne. Juste pour 3. Juste pour 2. Juste pour 1. Pliez la jambe d'appui. Revenez en guerrier 2. Renverse le guerrier. Inspire. Expire. Posez les deux mains sur le sol. Très bien. Vous êtes en planche avec la jambe droite levée. Vous ramenez le genou vers le front. Super. Retournez la jambe droite et décalez ici les orteils du pied gauche. On va basculer ici sur sa main gauche et on va tendre le bras droit vers le ciel. Normalement, la jambe droite, elle aussi, est toujours en l'air. Inspire. Expire. Déposez votre demi-pointe du pied droit à l'arrière. Montez sur le bassin et relâchez la tête. Ça s'appelle Rockstar. Regardez vers votre main au sol. Posez les deux mains sur le tapis. Passez en planche. Vous avez toutes les options. Genou, menton, poitrine. Petite chaturanga. Chaturanga, c'est vous qui choisissez. Inspire, ouvre. Expire, referme. Chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspire la jambe gauche. Monte vers le genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Tourne le talon à l'arrière, c'est un guerrier 1. On lève les bras, on ouvre tout ça. On laisse simplement le bras droit continuer son chemin, guerrier 2. Renverse à l'inspiration. Reviens à l'expire. Ouvre, méga croix, inspire. Expire, laisse les pieds s'ouvrir, les genoux se plier, le petit câlin dont on a besoin. Inspire, ouvre les bras. Expire, guerrier 2, fond du tapis. Renverse le guerrier à l'inspiration.
Expirez, guerrier 2. Méga cross. Inspire, ouvre. Expire le câlin. Guerrier 2 vers l'avant du tapis. Léger. Renverse ce guerrier. Inspire. À l'expiration, votre coude gauche sur votre genou gauche. Le bras droit le long du visage. Tourne la paume de main vers le sol. Ça fait vraiment une diagonale du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Si vous cherchez à aller plus loin, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Laissez le bras s'ouvrir. Normalement, votre épaule est en contact permanent avec votre genou ici. Très bien. Regardez vers votre jambe. Tendez cette jambe pour passer sur votre triangle. Utthita Trikonasana. S'il y a besoin de réajuster le pied arrière, bien sûr, vous réajustez le pied arrière. Aucun souci. Regardez vers le sol. Pliez légèrement la jambe d'appui. Je prends un peu d'élan. Hop, pour basculer sur votre demi-lune. Ce qui va être hyper important ici, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous le faites. Vous allez flexer votre pied arrière. Comme ça va engager vraiment toute la jambe. Et de cette façon, vous allez pouvoir trouver votre stabilité. Essayez, en continuant de respirer, de décoller cette main gauche du sol. C'est pas évident, hein? On essaye pour 3, 2, 1. Pliez la jambe d'appui sans poser la main. C'est un guerrier 2. Super, renverse le guerrier. Expirez ici, posez les deux mains sur le tapis. C'est votre jambe gauche qui va être en l'air. Inspire en planche. Expire, genou vers le front. Ok, sans poser la jambe, tournez le talon à l'arrière. Basculez sur votre planche sur le côté. 3, 2, 1. Déposez le pied à l'arrière de la jambe droite. Et là, montez le bassin. Relâchez la tête vers l'arrière. Regardez vers le sol, posez les deux mains sur le tapis. Vos options. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ferme les yeux. Vous vous rappelez, au début, on a laissé de la fluidité à ce chien tête en bas. On l'a laissé bouger tranquillement, à droite, à gauche. On a fait 2 flots. Il nous en reste un. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je transpire bien. Et rien que pour ça, je lui dis merci à ce corps. Merci de fournir tous les efforts qu'il est en train de fournir. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Il n'y a pas de « je réussis » ou « je rate » en yoga. Tout ce que vous faites là, je suis sûre que c'est super bien. Alors remerciez-le un petit instant. Ok, c'est le même début, c'est toujours le même début. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière, c'est un guerrier 1. Vous inspirez. Ouvrez vos bras. Puis laissez le bras gauche faire son tour. Laissez tout ça se fluidifier maintenant. Renverse le guerrier. Le début, vous le connaissez. Reviens en guerrier. Grande croix. Inspirez, ouvre. Expire, le grand câlin, on en a besoin. Inspirez, ouvre. Guerrier de fond de la salle. Renverse le guerrier. Inspire. Expire, guerrier 2. Inspirez, ouvre. Expire, gros câlin. Super. Revenez en guerrier 2 à l'avant de la salle. Renverse le guerrier directement cette fois-ci. La main vient à l'intérieur du pied. Bras gauche vers le ciel. Super. Donc ça, c'est l'option pour ceux qui étaient sur le coude tout à l'heure. Vous essayez d'aller chercher plus bas. Même si c'est juste le bout des doigts, c'est déjà super. Pour les autres, on va chercher plus loin. La main gauche vient derrière le dos. La main droite vient sous la cuisse. Le truc que je vois le plus souvent, c'est qu'on essaye tant bien que mal d'aller chercher ses mains. C'est pas grave si vos mains ne se touchent pas derrière. Et essayez au contraire d'aller ouvrir ici au maximum pour pouvoir tourner votre tête vers le plafond et rester là. Ok. Pour ceux qui ont le bind, venez tout doucement. Tendre votre jambe pour passer en triangle. Pour les autres, comme tout à l'heure, vous laissez simplement hop, la main glisser sur votre tibia. Donc, il y en a pour tout le monde ici. Chacun sa pratique. Super. Repliez la jambe. On va essayer de ramener tous les mains juste devant le cœur. Hop, je me décale un peu, sinon je fonce dans mon miroir. On va peut-être le casser, il paraît que ça porte malheur. On va ramener les deux mains ici au niveau du cœur et on va essayer, sans poser les mains, de basculer. Hop, sur
sa demi-lune. Donc, on fait fonctionner nos chevilles ici. Peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin, pliez le genou sans poser la main. Waouh, waouh, waouh. Sans poser la main. Venez ici attraper votre cheville. Ok. On relâche tous. OMJ. Donc, c'est le pied gauche qui va venir derrière la jambe droite, un peu comme une révérence. On plonge vers le sol. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Vous êtes en chaise. Utkatasana. Inspire. Expire. Tends les bras. Tends la jambe. Tends les jambes. Super. On va venir ici en posture de l'arbre. C'est notre pied gauche qui va venir monter. Option 1. Pas d'équilibre aujourd'hui. Fine. C'est pas un problème. Vous restez avec la demi-pointe sur le sol, mais vous ouvrez votre bassin. Option 2. Pied sur le mollet, mais vous ouvrez votre genou. Jamais au grand jamais sur le genou. Je sais qu'on dirait qu'il y a un trou exprès pour, mais en fait, vous poussez votre rotule sur le côté. Donc non, soit cheville, soit mollet, soit carrément vous venez chercher votre pied et vous venez l'appuyer complètement contre votre cuisse. Super. Donc, vous prenez votre temps ici. Ok, on va lever les bras vers le ciel. Inspire. Expire, descend les épaules loin des oreilles. Petit challenge, voir si vous pouvez faire confiance à votre corps. Essayez de fermer les yeux. Voir ce qui se passe. Super. Ramenez le genou vers l'avant. Donc, lâchez le pied, ramenez les deux hanches face. Puis, tout doucement, sans poser les mains, on essaye. Peut-être qu'il faudra plier la jambe d'appui pour ça, de passer en guerrier 3. Si vous êtes bien, tendez la jambe. Pointez le pied, posez le bout des doigts sur le sol. Standing split. Laissez la tête venir complètement vers votre tibia. Super. Pliez la jambe de terre, faites un grand pas vers l'arrière. On vient se retrouver ici sur une fente avec le bout des doigts sur le sol. Inspire, allonge le dos. Expire. On vient se redresser. Inspire, les bras montent ici. À l'expiration, mon bras gauche va venir devant, mon bras droit va venir vers l'arrière, je twist. Ma main droite va venir se poser ici sur ma cuisse arrière et je vais monter le bras gauche vers le ciel. Posez les deux mains sur le sol. Vous êtes en planche, la jambe droite est levée. Expire, genou vers le front. Pose les deux pieds à l'arrière, pousse en chien tête en bas. Monte sur demi-pointe. Ok, plie les genoux, venez coller la poitrine à vos genoux. Regardez entre vos deux mains, faites un petit saut ici. Deux options s'offrent à vous. Soit vous ouvrez les pieds, la largeur de votre tapis, vous venez descendre votre bassin et vous venez prendre ce qu'on appelle Malasana, la posture ici du squat. Les deux mains sont pressées l'une contre l'autre, ce qui vous permet d'aller ouvrir les genoux et d'allonger votre dos. Option numéro 2, nous allons travailler ici Bakasana, la posture du corbeau. C'est notre posture un peu what the fuck du jour. Si vous avez besoin, vous pouvez bien sûr utiliser un bloc que l'on placera juste à l'avant de son tapis ou un livre, au choix. Ce bloc, en fait, vous allez poser votre front dessus. C'est ce qui va vous empêcher d'avoir peur de basculer vers l'avant. Deux possibilités pour vos genoux. Soit vous montez sur demi-pointe, très très haut, et vous essayez de venir caler vos genoux sous vos aisselles. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et là, en fait, mes épaules, vont venir dépasser mes poignets, littéralement. Je vais essayer de décoller un pied du sol. Donc, peut-être que j'ai ma tête qui est posée sur mon bouquin, sur mon bloc. Je repose ce pied, je relâche vers l'arrière. Je vais faire la même chose avec l'autre pied. Je monte, je bascule, mes épaules dépassent mes poignets, je décolle l'autre pied. Peut-être que si je suis bien, je vais essayer progressivement, sans sauter, d'aller décoller les deux pieds ensemble. Autre possibilité pour vos genoux. Vos genoux, vous êtes en posture du squat. Vous posez vos mains de la largeur de vos épaules et vos genoux vont venir envelopper vos jambes. Vos épaules dépassent vos poignets, vous levez un pied, vous levez l'autre. Ça marche aussi. Option supplémentaire pour ceux qui maîtrisent déjà Bakasana. Vous pouvez faire votre posture du tripode en posant votre tête sur le sol ou bien, peut-être qu'on essaiera tous, vous lâchez la posture et on essaye peut-être d'aller sauter. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Nous n'éprouvons que de la joie en cet instant précis car nous allons devoir faire notre jambe gauche. Dernière jambe, dernier flow. Grand inspire. Grosse expire. Allez, on peut le faire. Le début, on le connaît, on libère tout ce qu'il y a à libérer. Jambe gauche monte vers le ciel. Expire, genou vers le front. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Tourne le talon à l'arrière, c'est le guerrier 1. Les bras s'ouvrent complètement. Puis c'est juste le bras droit qui va continuer son chemin. Guerrier 2 à l'avant. Renverse à l'inspire. Expire, reviens. Grande croix, inspire, ouvre. Le câlin, expire, plie les genoux, ouvre les hanches. Redresse, inspire. Guerrier 2, fond de la salle, expire. Renverse à l'inspire, étire. Expire, guerrier 2. La croix géante, inspire, ouvre, lève la tête. Expire le gros câlin, descend sur les hanches. Reviens en guerrier 2, avant de la salle. Renverse le guerrier, inspire. À l'expiration, cette fois-ci pour tout le monde, la main à l'intérieur du pied. Le bras droit vers le ciel. Pour ceux qui veulent aller plus loin, main droite derrière le dos. Main gauche sous la jambe. Et j'ouvre. Ça s'appelle le bind. Quelle que soit votre option, vous essayez peut-être de tendre tout doucement la jambe pour passer sur votre triangle avec le bind. Ou si vous étiez avec votre main sur le sol, vous tendez et vous passez sur votre triangle. Pas de problème. Quelle que soit l'option, hop, vous repliez légèrement la jambe gauche, vous mettez vos deux mains collées l'une contre l'autre et on essaye de passer sur notre demi-lune sans poser la main. Option, vous pliez la jambe à l'arrière, vous venez chercher votre pied. Yes, on essaye. Super, un grand pas vers l'arrière. Qu'est-ce que je vous ai mis après? Ah non, c'était OMG. Pied droit derrière le pied gauche. La petite révérence, on relâche. On vient s'asseoir en chaise. Utkatasana, ici. Puis tend les bras, tend les jambes. Ouvre le cœur, montagne. Très bien, on vient en arbre, pardon, avec sa jambe droite. Qui va venir demi-pointe, mollet, ou peut-être au niveau de la cuisse. On lève les bras et un peu comme des branches. Voilà. On les laisse. Si on a envie de bouger un peu, on bouge un peu. Ça rajoute du mouvement. C'est simplement faire du bien à son corps. Ok. On respire. On est bien là. On ramène le genou dans l'axe, les deux hanches bien fermées. Puis tout doucement, basculez sur votre guerrier 3. Sans ouvrir la hanche. Posez le bout des doigts sur le sol. Standing split. Plonge la tête. Vraiment le front vers le tibia. Complètement. Et monte la jambe. Encore. 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 Un grand pas vers l'arrière. Vous tombez ici sur votre fente. Bout des doigts. Inspirez ici. Expire. Inspire, les bras montent vers le ciel. Allez, dernier effort. Bras droit devant, bras gauche derrière. Twist. Renverse le twist. Ouvre. Pose les deux mains sur le sol. Très bien. Vous êtes en planche, la jambe gauche élevée. Genou vers le fond. Chien tête en bas. Montez sur vos demi-pointes. Pliez les genoux, collez-les à votre poitrine. Petit saut. Soit vous arrivez. Malasana. Votre posture ici. Du squat. Soit on réessaye. Allez, Bakasana. On écarte ses doigts, on monte sur demi-pointe, on réutilise son bloc s'il y a besoin. On lève un pied, on lève l'autre et on ramène les talons près des fesses. 3, 2, 2, 2, 1. Jump. Inspire, expire. Posez vos genoux sur le sol et relâchez posture de l'enfant. Relâchez les bras le long du corps. Fermez vos yeux et laissez surtout votre buste avoir de la place. Donc pour ça, écartez bien vos genoux. N'hésitez pas à bercer votre corps ici en basculant à droite, puis à gauche. Et même si on transpire, même si on a ces vêtements qui commencent à coller, à nous gêner, rendez-vous compte de tout ce qu'on a fait. On dédie du temps ce dimanche matin pour faire la paix
entre son corps et son esprit. Quelle belle intention. Bravo. Déroulez tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. On va venir faire ici une posture qui s'appelle Puppy Pose et qui va nous aider avec notre ouverture d'épaule, donc qui est très intéressante pour même votre chien tête en bas. Vous allez sentir que vous aurez plus de place après. Donc, on va venir se placer à quatre pattes et vous allez crocheter vos pieds à l'arrière. Ça va nous aider vraiment au niveau de la stabilité. On va avancer nos mains vraiment en diagonale ici. Donc, normalement, ça devrait pratiquement toucher le bout de votre tapis. Notez ici que je vais aller pousser légèrement les fesses vers l'arrière, mais que normalement, mes genoux et mes hanches sont toujours bien alignés. Et là, on va essayer d'aller viser, regarder loin devant vous et d'aller poser peut-être son menton et sa poitrine sur le sol. Si le menton est vraiment trop contraignant pour vous, ça vous crée trop de tension, alors posez votre front, mais essayez d'aller pratiquement déposer votre poitrine au sol. Option supplémentaire pour ceux qui sont à l'aise, vous avez vos pieds qui sont crochetés, vous allez essayer de tendre vos jambes. Ok. Posez tout ça et remontez comme vous pouvez. Il n'y a pas de manière très esthétique de remonter de ce genre de posture. Vous remontez comme vous pouvez. On va revenir faire quelques cercles ici. Comme au début de séance. Parfait. Revenez vous asseoir sur vos talons. Levez votre bras droit vers le ciel. Main gauche derrière le dos, exactement comme au début de la séance ici. Regarde vers le ciel, puis inspire, décolle les fesses du tapis. Ramène le pied droit à l'avant. Descends le bassin. Ça s'appelle Crescent Moon, cette posture. La posture du petit lunge, en fait, mais où vous descendez complètement votre bassin. Crochetez votre pied à l'arrière. Option 1, vous restez là. Option 2, venez décoller le genou du sol. Ouvrez la poitrine, mais descendez sur le genou de devant. Restez pour 3, 2, 1. Venez tendre la jambe devant et ramenez ce pied gauche à l'avant du tapis. Vos deux hanches sont face. J'inspire. Mes bras sont toujours pareils. J'expire, je vais plonger à 90 degrés sur ma posture de la pyramide ici. Respirez tranquillement. Relâchez les mains et venez ici. Posez votre main gauche, le bout des doigts, à l'avant du tapis. S'il y a besoin du bloc, on prend le bloc. Là, on va monter sur la demi-pointe arrière, on va se donner un petit peu d'élan pour aller décoller cette jambe gauche. Vous allez placer votre main droite dans le bas du dos ici, juste au niveau de votre sacrum. Flexez le pied et essayez d'aller complètement ouvrir votre épaule droite. Super. Une fois que vous êtes là, essayez de lever votre bras droit vers le ciel. Flexez votre pied arrière. Je sais, ça tire, ça tire, ça tire. Repliez la jambe, posez les deux mains au sol. Chien tête en bas. Posez les genoux sur le tapis. Puppy pose. On revient faire exactement la même chose. Avancez les bras vers l'avant du tapis. Flexez les pieds à l'arrière et déposez. Menton poitrine sur le sol. Si vous aviez fait tout à l'heure l'autre option de tendre vos jambes, alors tendez vos jambes une nouvelle fois. Déroulez la colonne vertébrale tranquillement. Revenez basculer un peu en rond dans un sens, puis dans l'autre. Magnifique. Venez vous asseoir sur vos talons à l'arrière du tapis, levez votre bras gauche vers le ciel. Pliez votre coude, ramenez la main droite derrière le dos. Ou si elles ne sont pas jointes, c'est pas grave. Vous pouvez aussi utiliser une sangle, une chaussette, une écharpe, n'importe. Inspire et tire vers le haut. Expire, pied gauche vers l'avant. Descends au niveau du bassin. Ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Détendez votre mâchoire ici, c'est hyper important. Flexez votre pied. À l'arrière, c'est une option. Et décollez la jambe. 3. Descends. 2. Descends. 1. Redressez-vous, ramenez votre pied droit légèrement à l'avant du tapis. Le dos s'allonge, les deux hanches sont bien dans le même axe. Expire, plonge, le dos est droit. On ne laisse pas tomber son coude gauche, tout est aligné, du coccyx jusqu'au bout du coude. On ramène volontairement sa hanche droite vers l'avant, on recule la hanche gauche vers l'arrière. Respirez. Relâchez vos mains ici et ramenez votre main droite
légèrement vers l'avant, le bout des doigts. Main gauche au niveau du sacrum. Avancez en décollant cette jambe droite. Flexez le pied et là, roulez l'épaule gauche vers le haut. Fixez votre poing sur le sol et quand vous y êtes, décollez le bras gauche pour venir la ligne au bras droit. Respire pour 3, 2, 1. Plie les genoux, pose les deux mains, chien tête en bas. On va ainsi venir faire notre tout dernier vinyasa. Inspire, déroule le dos, passe en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pose les genoux sur le sol, croise les pieds à l'arrière et venez vous asseoir. Vous allez garder ici votre jambe gauche pliée contre vous. Et vous allez ramener votre jambe droite. Le pied va venir se mettre à l'intérieur du coude. Le genou va venir se mettre lui aussi à l'intérieur du coude. Le dos s'allonge et un peu comme un enfant qu'on viendrait bercer, on va bouger à droite, à gauche. Le dos est vraiment droit. Vous n'arrondissez pas votre dos et surtout, vous flexez votre pied droit pour protéger votre rotule. Ok. Super. On va emmener ce mouvement un petit peu plus loin encore. Votre main gauche, donc la main opposée au pied, va venir chercher l'extérieur de la voûte plantaire. Votre main droite qui était libre va venir se placer à l'intérieur de cette jambe. Là, pensez que votre jambe, c'est un peu comme une bretelle de sac à dos que vous allez vouloir remonter. Vous pouvez donc vous aider de votre main libre et de monter ce genou le plus haut possible. Posez le bout des doigts sur le sol ou la main à plat, c'est au choix. Flexez le pied. Là, il y a un petit trou. Vous allez essayer de passer votre tête à l'intérieur de ce petit trou. Tournez le regard vers le côté. Maintenant que vous êtes là, votre regard est tourné sous votre aisselle. Vous allez essayer de presser dans la jambe pour venir la tendre. Ça s'appelle la posture du compas. Vous pouvez bien sûr légèrement décoller la hanche si vous avez envie. Restez pour 3, 2, 1 et relâche complètement. Ramenez les deux pieds collés l'un à l'autre. Index majeur au niveau de vos gros orteils. Inspire, étire le haut du buste. Expire, ouvre les coudes. Le dos est droit pour l'instant. Vous allez chercher le plus loin possible en voulant appuyer vos coudes contre vos genoux. Et un dernier, vous relâchez la tête. Revenez à vos inspirations, revenez à vos expirations. Et malgré l'inconfort de la posture, c'est à vous d'aller trouver du confort justement dedans. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Gardez votre jambe droite pliée. On ramène sa jambe gauche, pied à l'intérieur du coude, genou à l'intérieur du coude. Allongez votre dos jusqu'au sommet du crâne et bercez votre jambe. On y va tout doucement ici, on mobilise vraiment la hanche. Si on a envie même de faire des grands cercles, peu importe. L'idée, c'est vraiment simplement que votre pied gauche soit toujours flexé pour protéger au maximum cette rotule ici. Ok, on va chercher plus loin. Main droite à l'extérieur du pied gauche. Main gauche passe en dessous. La bretelle de sac à dos, vraiment, vous la montez le plus haut possible. On vient poser le bout des doigts ou la main sur le sol, ça c'est au choix. C'est vous qui allez choisir. On passe sa tête à l'intérieur du petit trou. Donc, je veux regarder sous mon aisselle droite. C'est vraiment mon objectif. Ensuite, seulement ensuite, je vais pousser mon talon dans la direction opposée pour aller ouvrir sur ma posture du compas. Respire et reste. Pour 3, pour 2, pour 1. On relâche tout doucement. Cette fois-ci, vos pieds vont venir se mettre légèrement à l'avant de votre tapis, toujours collés l'un contre l'autre. Main gauche passe en dessous le mollet, main droite passe en dessous le mollet. Accrochez le sol avec vos mains bien stables ici, ancrées dans la terre. Inspire, le dos s'allonge. Expire, je plonge vers mes jambes et je relâche. Un peu comme une tortue qui rentrerait ici dans sa carapace. Vous revenez vous mettre à l'abri. À l'abri des jugements, des comparaisons, à l'abri de vos propres critiques que vous vous adressez parfois vous-même.
Voyez tout ce qu'il a réussi à faire ce corps aujourd'hui. Parce qu'il était en symbiose complète avec votre esprit. Sans même réfléchir, vous respiriez juste et vous rameniez, mouvement après mouvement, de l'intention dans ce que vous faisiez. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre et venez vous allonger sur le tapis. Ouvrez vos pieds de la largeur de votre bassin, les mains le long du corps. J'inspire. À l'expiration, poussez dans vos hanches pour les décoller le plus haut possible au-dessus du sol. Deuxième étape, roulez les omoplates en laissant vraiment les épaules se remettre l'une vers l'autre. Vous allez ensuite former un point ici avec vos deux mains et vous allez presser ce point contre le tapis. Imaginez que vous tenez un bloc ici entre vos deux genoux. Vos cuisses sont engagées. Fermez vos yeux et montez un peu plus haut encore. Tout doucement, vous relâchez vertèbre par vertèbre. Gardez les pieds posés sur le tapis, le dos se remet vraiment à plat et je bascule à droite, je bascule à gauche. Soit vous refaites exactement la même posture, soit on va chercher encore plus loin, ouverture de cœur. Ok, notre posture du pont. Inspirez, posez les mains de chaque côté ici de vos oreilles. À l'expiration, même début, montez les hanches. Pressez dans vos mains et passez sur le sommet du crâne d'abord. Un check de savoir si mes coudes sont bien placés et ensuite, seulement, je pousse dans mes mains pour revenir en pont. Peut-être que je fais un pas, deux pas. Relâche la tête, regarde vers le sol. Monte sur demi-pointe si tu sens qu'il faut monter sur demi-pointe. Une inspire. Une expire. Et tout doucement, on redescend vers le sol. Pareil, pour l'instant, les pieds ne reviennent pas immédiatement contre la poitrine. On bascule à droite. On bascule à gauche. Maintenant, ramenez ces genoux contre vous. Soulagez la colonne vertébrale. Écartez vos bras de chaque côté ici. Et laissez vos deux genoux tomber du côté gauche. Tournez votre tête vers le côté droit. Posez votre main ici sur votre genou. Respirez. On inspire. C'est à l'expiration qu'on ramènera les deux genoux l'un à côté de l'autre. Inspirez ici. Puis à l'expiration, faites la même chose. Laissez les deux genoux retomber de l'autre côté. Posez votre main droite sur vos genoux et tournez la tête du côté gauche. On fait retomber l'énergie avec ce genre de posture, donc laissez-la. Silencieuse. S'immiscer dans chaque partie de votre corps, dans chaque cellule. À l'expiration, ramenez vos genoux contre vous, massez à droite, massez à gauche. Deux options pour finir cette séance. On termine par une inversion ici, parce que toute cette énergie qu'on a accumulée, on a envie de l'emmener vers notre tête maintenant, pour profiter au maximum de la relaxation finale. Option numéro 1, vous viendrez sur votre posture de la chandelle, les mains dans le dos, les omoplates se resserrent, vous lèverez les pieds. Vous irez ensuite, après 10 respirations, vous mettre en charrue et vous relâcherez les bras et vous déroulerez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pour les autres, nous allons venir ici travailler notre équilibre sur la tête. Yes, yes, yes. Vous allez pour ça donc venir entrelacer vos doigts les uns avec les autres et poser vos mains en petite couronne sur le tapis. Vos coudes sont bien pressés dans le sol. 70% du poids du corps va se situer dans les avant-bras et 30% seulement dans votre tête. Vous viendrez ici poser votre sommet du crâne sur le sol. Donc vraiment la partie plate de votre tête. J'espère que vous m'entendez. Hop. Voilà. Vous allez crocheter les pieds à l'arrière et monter un peu comme sur une posture du dauphin. Normalement déjà sur cette posture, je voudrais que vous sentiez que vous appuyez fortement sur vos coudes.
qui va naturellement envoyer vos épaules loin de votre visage. Des petits pas pour ramener les pieds assez proches de vos avant-bras. Et ce sera peut-être suffisant. Ce sera une inversion déjà. Vous restez 5 respirations dans cette posture. Si vous souhaitez aller plus loin, pliez une de vos jambes et ramenez votre talon le plus près de la fesse. Au lieu de rester avec trop de poids sur la demi-pointe arrière, essayez de basculer vraiment sur le gros orteil. Vous faites la même chose avec l'autre jambe et si vous le sentez, vous décollez les deux jambes. Vous viendrez ensuite peut-être tendre les jambes vers le plafond. Respirez. Et tout doucement, relâchez la posture. Et arrêtez-vous un instant sur la posture de l'enfant pour soulager ici la nuque, la tête. Déroulez la colonne vertébrale et venez vous installer pour la posture de Shavasana, la relaxation finale. Vous installez confortablement, vous êtes allongé sur le sol, vos bras le long du corps, les jambes qui se reposent. Vous fermez paisiblement vos yeux. Et exactement comme on a commencé cette séance, on va revenir vers une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par le nez. Écoutez, savourez, ressentez. La puissance de ce corps qui peut enfin se relâcher sur le sol. Chaque muscle, chaque centimètre de votre peau, chaque cellule se détend, se relâche. Vous êtes simplement bien détendu. Dans cette posture de relaxation, je voudrais simplement que vous acceptiez la réalité de cet instant. Ce que vous êtes, vous l'êtes. C'est comme ça, c'est un fait. Il ne s'agit pas de se résigner de manière fataliste, mais plutôt de vivre avec nos imperfections, nos singularités. Notre respiration est calme, légère, détendue. On n'a même pas à y réfléchir. Mais la prochaine fois que vous allez inspirer, je voudrais que vous pensiez à cette phrase. J'inspire et j'accepte mon corps. Quand j'expire, je rejette les critiques. Encore, j'inspire et j'accepte mon corps. J'expire, je rejette les critiques. Votre corps, c'est un héritage familial. Il a une histoire, un parcours unique et forcément différent de celui des autres. En acceptant votre corps, vous affirmez votre autonomie. Vous renouez avec votre entité, votre unité. Alors si on décidait là maintenant de se réconcilier avec cette enveloppe physique, parce que porter des efforts malsains et inutiles, uniquement vers une transformation physique, vers un idéal qu'on nous impose, c'est aller vers un face-à-face qui est douloureux avec soi-même. Vous êtes le pilote de votre navire. Sans votre corps, vous ne serez rien. Alors il s'agit juste de trouver le juste équilibre et de reformer un tout
avec son corps, son esprit, mais aussi son cœur. Chaque cellule, chaque centimètre de peau, chaque muscle, rempli de cette vie merveilleuse. Encore une fois, c'est simplement la façon dont vous allez choisir de voir les choses. Remettez de la vie, remettez du mouvement dans ce corps légèrement endormi sur le sol. Bougez vos orteils, bougez vos doigts. Bougez votre tête à droite, à gauche. Laissez peut-être les bras passer au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre long. Bailler parce que c'est une nouvelle page qu'on va écrire ensemble ou tout seul, peu importe, à la suite de cette séance. Une semaine qui se termine, une autre qui commence. Gardez les yeux fermés et roulez sur le côté de votre choix, en posture du fœtus. Comme un dernier moment de réconfort avec soi-même ici. Profitez de cette posture où tout a commencé. Il est là le vrai héritage, il est là la vraie histoire. Revenez à l'essentiel. Et c'est seulement quand vous serez prêt. Ça veut dire que vous pouvez aller à votre rythme. Si vous avez besoin de rester encore dans cette posture, alors restez-y. Sinon, repoussez le sol avec votre main. Gardez les yeux fermés. On viendra se rejoindre en tailleur ici. Le dos est droit. Les mains se joignent en prière. Les pouces se placent juste au milieu de la poitrine. Le dos est droit. J'inspire. À l'expiration, ma tête se baisse très légèrement vers mes mains. C'est une manière de saluer cette jolie pratique, de saluer tous les efforts fournis, physiques, mentaux, émotionnels, peut-être spirituels pour certains d'entre vous. Saluer cette pratique dans son intégralité. Saluez-vous. Prenez une grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Allez, venez chercher tout ce qui a inspiré, tout le meilleur, tout le positif. Inspire. Dégage tout le reste, lâche-le. Et la dernière, c'est la meilleure. Inspire. Rejette tout le reste. Pouce entre les deux sourcils au niveau du troisième œil. Sourire sur le visage. Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous.